À 19 ans, je suis partie vivre 2 mois aux États-Unis et j'ai travaillé pour Disney. Et globalement, ça ressemblait à ça. Ok, je crois que je recorde. Ça, c'est moi, Blandine. En septembre 2022, j'intègre une école de commerce et je découvre la vie étudiante pour la première fois. Donc en gros, j'apprends des trucs et je fais la fête. Il se trouve que dans mon cursus, un stage est obligatoire. Mais comme t'as pas encore trop d'expérience, les entreprises elles veulent pas vraiment de toi. Donc en janvier, quand mon école nous propose un stage en partenariat avec Disney Orlando, ni une ni deux, je fais mon CV, passe un entretien. Et c'est quoi ton plat préféré ? Le bœuf bourguignon ? Génial ! Bienvenue à Disney ! Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Bref, du coup je prends le train jusqu'à Paris pour faire mon visa. Et boum, je me retrouve dans l'avion. Bon, j'avoue que c'était un peu plus long et compliqué que ça, mais je vous fais juste un résumé là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Disney ? Bon, la Walt Disney Company a vu le jour en 1923 à Hollywood et elle est aujourd'hui le leader sur le marché de l'animation. L'entreprise a créé tout un univers de divertissement, donc tout d'abord dans les films et la production, et ensuite s'est diversifié dans les médias et dans l'industrie du tourisme. Et donc c'est non loin d'Orlando, en Floride aux États-Unis, que se trouve depuis 52 ans le Walt Disney World Resort, dans lequel du coup j'ai effectué mon stage. C'est un complexe de loisirs qui fait 125 km². C'est plus grand que Paris quoi. Et donc là-bas on retrouve 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, plein d'hôtels, de restaurants, un village commercial, un mini-golf, enfin bref, tout ce que tu penses existe là-bas. À peu près. J'ai effectué mon stage à Magic Kingdom, donc c'est le parc le plus prisé. C'est vraiment celui qui est sur le thème de Disney, avec le château, etc. Les 3 autres parcs, donc tu as Hollywood Studios, là où tu peux retrouver la Tour de la Terreur. Animal Kingdom, comme le nom l'indique, qui est sur les animaux. T'as un safari avec des vraies girafes et tout. C'était une de mes attractions préférées. Et le 4ème était plus basé sur l'humanité, avec des pavillons représentant chaque pays. Tu pouvais donc faire le tour du monde. Petit fun fact intéressant, Orlando est appelée la capitale des parcs d'attractions, parce que tu n'y retrouves pas que Disney, il y a aussi Universal Studios et SeaWorld. Ils sont un peu en compète quoi. En plus de ses employés normaux, Disney propose des programmes pour les étudiants. Un programme pour les étudiants américains, un programme culinaire ou encore un programme pour les étudiants internationaux comme moi. Du coup, un programme peut durer de 3 mois à 1 an, sachant qu'après tu peux le prolonger et tu peux faire plusieurs programmes dans ta vie. Tu peux travailler dans les attractions et les parades, nettoyer le parc, dans les magasins, en restauration rapide. Tu peux être aussi maître nageur, incarner un personnage. Ça c'était un peu la partie théorie, maintenant partie pratique, mon expérience. Bonjour! Comment allez-vous? Écoutez, de mon côté, tout va bien. On est là pour parler de mon expérience aux États-Unis. C'est une vidéo qui peut être très cool pour les personnes qui sont en année de césure, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, pour les gens qui kiffent les États-Unis, qui rêvent d'y vivre. Bref, en fait, cette vidéo elle est pour tout le monde. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis partie plus dans un cadre un peu scolaire, un peu professionnel et surtout dans une ambiance très Disney finalement. J'ai pas vraiment vécu à Orlando, parce qu'il faut se dire que Disney, c'est une ville en soi. Tout est organisé, donc tu vis dans un campus, t'as des bus qui viennent à ton campus pour t'emmener sur ton lieu de travail, c'est vraiment tout un truc. Donc dans cette vidéo je vais parler globalement de mon expérience Disney, ce que j'ai aimé aux États-Unis, ce que je n'ai pas aimé et voilà. Donc concrètement qu'est-ce que je faisais à Disney? J'étais sitter. Donc en gros j'étais dans un restaurant, j'étais dans le restaurant de Winnie l'ourson. C'était un restaurant dit assis parce qu'il y a aussi les restaurants plus restauration rapide. Du coup mon rôle c'était de prendre les réservations, amener les gens à leur table et d'autres petits jobs internes dans le restaurant qui servaient à ce qu'on soit efficace, etc. Mon restaurant était juste devant le château. Il était vraiment très beau. Vraiment j'ai trop kiffé mon expérience. Déjà de 1 tu parles anglais. Tu n'as pas le choix en fait. T'as des anglais, t'as des canadiens, t'as des mexicains. Vraiment je pense au début c'est ce qui me faisait le plus peur, la barrière de la langue. Est-ce que je vais les comprendre? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Parce qu'à Disney tu dois apporter une expérience aux gens, donc tu dois en plus de faire ton job, tu vois, vraiment être en mode dans le jeu, dans le show comme ils appellent ça. Du coup j'avais vraiment peur de ça. Puis en fait j'ai eu des contacts avec des invités parce que du coup à Disney on n'appelle pas les clients des clients mais du coup des invités. Donc il y a vraiment un langage dédié à Disney en plus. Quand t'arrives le premier jour t'as des leçons où tu apprends le vocabulaire, les valeurs de Disney et tout. C'est tellement bien fait parce que ils te font sentir unique et en fait c'est exactement ce que tu dois apporter aux clients du coup. Tu dois les faire sentir uniques,
unique, faire une expérience unique. Donc en fait, niveau managérial, c'est incroyable, c'est que ceux qui te recrutent créent toute une atmosphère, comme tu te sens unique, performant, powerful et tout, bah t'as envie de donner la même chose aux invités. Que ce qui est trop bien, ce que je n'avais jamais vu en France, c'est qu'en gros tu peux échanger tes heures de travail avec tes collègues. Par exemple, imaginons que je travaille mercredi de 17h à 23h et que j'ai un collègue qui travaille de 8h à 16h, et ben en fait on peut switch. Du coup c'est comme si je prenais son emploi du temps et qu'il prenait mon emploi du temps. On peut aussi du coup donner nos heures sans en recevoir en retour, du coup ça nous fait un jour sans travail. En fait on peut un peu moduler son emploi du temps comme on en a envie, on peut prendre plus d'heures si on veut ou moins d'heures si on en a envie. Je suis partie dans le cadre d'un stage, mais donc en fait c'était un job, donc si vous faites le programme c'est un job, donc vous êtes rémunéré, et on est bien rémunéré. À Disney t'es payé chaque semaine et ton loyer est déduit chaque semaine du coup de ton salaire, mais honnêtement en faisant pas beaucoup d'heures, t'arrives à payer ton loyer et qu'il te reste pas mal de sous. Alors j'ai beaucoup de chance parce que mes parents m'ont payé mes billets d'avion et mes frais de visa, parce que c'est quand même un coût, hein, on va pas se le cacher. Du coup grâce au sous que je me suis fait à Disney, et aussi parce que j'ai un peu travaillé en tant que vendeuse avant de partir, j'ai pu aller à Miami, j'ai pu réaliser mon rêve d'aller à New York et je me suis fait plaisir. On reviendra dessus, mais c'est vrai que la nourriture et le coût de la vie est quand même cher là-bas, surtout à Disney. Du coup l'avantage c'est que t'as un pass gratuit qui est d'ailleurs valable 1 an, donc vraiment je peux y retourner quand je veux. Bah, tu peux aller au parc quand tu veux. Des fois avant de travailler on allait au parc. Il y a pas mal de gens qui viennent faire ce programme juste pour ça, parce que ça coûte vraiment très cher normalement d'avoir un pass annuel. J'ai rencontré et je me suis fait des amis qui venaient de partout dans le monde, Mexique, Inde, Amérique, Thaïlande, partout, c'est incroyable. T'apprends tellement de choses, et aussi du coup j'ai rencontré beaucoup de Français. Voilà, parce que du coup dans le campus t'es dans un appart qui est quand même assez grand. Du coup j'étais avec 3 autres Françaises, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, globalement les autres étaient avec des gens qui venaient donc de nationalités différentes. Et moi j'étais très contente de ça, parce que en fait après une journée à parler anglais, t'as envie de rentrer chez toi et de parler français. Si vous avez envie de le faire, vraiment allez-y. De 1, vous partez à l'étranger, de 2, vous travaillez, vous rencontrez plein de nouvelles personnes, ça vous met une expérience incroyable sur votre CV malgré tout. Moi c'est une expérience qui m'a rapporté beaucoup aussi niveau personnel. Alors certes c'est un coût, je pense que si vous travaillez au moins 2-3 mois avant en tant que vendeur, serveur, etc., vous pouvez mettre assez de sous de côté pour vous payer les billets d'avion et le visa. Et là-bas vous serez rémunéré par Disney, vous pourrez subvenir à vos besoins, ça je vous l'assure. Personnellement j'ai adoré mon expérience parce que j'aimais beaucoup mon job. Le conseil que je peux vous donner c'est de pas aller en restauration rapide. Bien sûr ça dépend du temps de période que vous partez, mais si vous partez pour une période assez limitée, c'est-à-dire le minimum 3 mois, et ils vont vous donner les tâches, voilà, pas les tâches les plus cool à faire, par exemple nettoyer des plateaux ou vider les poubelles. On n'est pas là pour ça, à part si vous voulez être custodial, donc c'est ceux qui nettoient le parc. J'ai des amis qui faisaient ça, Guillaume, Philippe et Thomas, on pense à vous, et ils kiffaient parce qu'ils avaient choisi de faire ça, voilà. C'est vrai que ceux qui faisaient de la restauration rapide c'était plus controversé, il y a des gens qui du coup n'ont vraiment pas aimé leur expérience là-bas. Souvent ceux qui travaillent en magasin, ils ont kiffé, et en restauration comme moi, j'ai kiffé, donc voilà. Il faut savoir une chose, je ne voulais pas partir aux États-Unis. Je me voyais pas du tout vivre 2 mois aux États-Unis, parce que pour moi c'était une culture qui ne... Voilà, c'était pas... il y a ce truc de Steve Jobs, Elon Musk, enfin le dream américain, mais il y a aussi ce côté un peu sombre on va dire à l'Amérique. Je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Honnêtement je serais pas restée plus. 2 mois c'était très bien. Déjà de 1 parce que c'était ma première expérience loin de ma famille. De 2 ça m'a fait rendre compte que j'aimais quand même bien la France. Pour ses paysages, globalement, un des trucs qui personnellement m'a beaucoup manqué, c'est de pouvoir me balader ou de pouvoir boire un petit coup en terrasse et tout. Aux États-Unis, tout se fait en voiture. De toute façon ça se sait, dès 16 ans ils ont le permis. Pour eux c'est indispensable. Des Américains m'ont même dit qu'à Orlando, même eux ne prenaient pas les transports en commun parce que tout le monde avait une voiture, et que du coup ceux qui prenaient les autres transports en commun c'était des personnes qui avaient un peu moins les moyens, et du coup que ça craignait. Voilà. Fun! Donc du coup j'allais marcher près des routes. Après ça dépend vraiment des états où vous allez. Selon les Américains, la Floride c'est pas le meilleur état pour vivre, et c'est vrai que quand je suis allée à New York c'est pas du tout la même qualité de vie. En Floride du coup ce qui m'a beaucoup manqué aussi c'est la nourriture. Vraiment la nourriture n'était pas bonne, même le riz n'avait pas de goût. Mais par exemple quand je suis allée à New York, la nourriture était très bonne, très chère mais très bonne. Et pareil à New York, du coup tu peux aller à Central Park. Il y a toujours cette culture de la voiture mais c'est quand même moindre. Là il y a quand même le métro qui est un peu plus accessible. Je pense que je pourrais rester plus longtemps vivre à New York. Qui
Qui n'a pas envie? Déjà juste de le dire, ça fait rêver. Mais en tout cas, en Floride, à Orlando, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Comme je l'ai dit, les États-Unis ça coûte cher. Je vous jure, quand je suis rentrée en France, j'étais choquée du prix des yaourts. Comment ça, pour 16 yaourts, j'en ai pour 2,50 €. Là-bas, pour 4 yaourts, j'en ai pour 6 $. Quelque chose qu'on a remarqué aussi avec mes amis, c'est que les Américains sont très gentils, vont être très accueillants, mais ils sont assez superficiels dans leur relation, dans le sens où tu vas tout de suite devenir leur bestie. Ça peut être des fois un peu hypocrite. Et autre point vraiment négatif, la consommation, les gars. C'est un truc de malade. Alors là-bas, le gaspillage alimentaire, ça y va. Les sacs en plastique, ça y va. Des fois, j'allais faire mes courses, et du coup, la caissière mettait un sopalin dans un sac plastique. Boum, et mes 3 fruits dans un sac plastique. Tu sais, le sac plastique était à moitié vide et elle était là, bon allez on en prend un autre. Et vraiment du coup je me retrouvais avec 7 sacs plastiques. Du coup à la fin j'étais là en mode non mais vous pouvez mettre que dans un seul sac, vous inquiétez pas, genre c'est mieux pour le gaspillage. Maintenant ce que j'ai bien aimé aux États-Unis, je trouve qu'ils ont une valeur du travail très différente qu'en France, plus dévouée à leur travail. Ils ont une façon de manager beaucoup plus dans l'humain, en tout cas à Disney, plus dans l'écoute. À un moment, voilà, il y a un petit client qui a été un peu violent envers moi, qui m'a complètement poussée. Et ma manager, elle est venue, elle m'a dit écoute, va faire un petit tour aux toilettes, t'es sûr que ça va, t'es sûr que tu veux pas rentrer, enfin, la vie globale que je me suis fait des Américains, en tout cas que j'ai rencontrés, c'est des personnes qui vont être très accueillantes, qui dès qu'ils arrivent, ils te disent bonjour, comment tu vas, comment se passe ta journée. Je recevais tout le temps des compliments. T'avais ce truc de tu peux aller voir quelqu'un alors que tu connais pas, vraiment une ouverture, alors qu'en France bah, c'est vrai que c'est quand même un peu plus fermé pour ça. J'ai autant pu rencontrer des Américains très ouverts d'esprit, très open sur tous les sujets, comme j'ai pu rencontrer des Américains quand même assez patriotistes, assez individualistes, assez racistes. J'ai kiffé parce que ça me faisait vraiment des beaux cheveux là-bas. Voilà, l'humidité de la Floride, ça me faisait des boucles et tout là. Je rentre en France, mes cheveux ils ressemblent plus à rien. Je suis un peu déçue. Top. Si je suis allée dans des clubs à Orlando et c'est pas du tout la même chose qu'en France les gars. C'est pas du tout les boîtes qu'on connaît. Les boîtes elles ferment à 2h parce que voilà, ils sont pas très fêtards. Tout le monde twerk de partout, il y a des concours de twerk dans la boîte. À un moment on arrive, t'es en train de danser et tout, du coup sur du gros rap US. Et là vraiment t'avais des gens qui dansaient et t'as d'autres personnes avec des dollars comme ça. Pendant que les gens dansent, t'es là mais what the fuck, on se dirait vraiment dans un film. Par contre là-bas tu peux t'habiller comme tu veux, tout le monde s'en fout. Quelque chose qui m'a vraiment surpris, dont j'avais pas du tout conscience, c'est que beaucoup d'Américains en fait ne sont jamais sortis de leur pays et ont peur de voyager. J'ai une collègue qui me disait bah tu vois j'ai 31 ans et j'ai l'impression d'avoir un peu gâché ma vie. Quand je te regarde, t'as voyagé partout, t'as découvert plein de choses. Et quand je lui dis mais pourquoi tu pars pas tu vois, elle me dit bah j'ai peur, j'ai pas envie d'aller dans un pays où je connais pas la langue. Et je lui dis mais l'anglais c'est la langue universelle tu vois. Et elle me dit ah bon bah tu vois elle avait pas en tête que l'anglais c'était la langue universelle. Et elle m'a dit ouais j'ai pas envie de me sentir bête sans connaître la langue du pays, sans avoir quelqu'un avec moi, ce que je peux comprendre. Voyager seule c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Et j'ai parlé à une autre dame qui voulait même pas que ses enfants aillent voyager parce qu'apparemment c'est dangereux. Et pourtant pas mal de gens rêvent de voyager. C'est vrai que je l'avais pas en tête et donc ça m'a un peu choquée. Bon après c'est vrai que le stéréotype ils sont pas très forts en géographie tout ça. C'est vraiment véridique. Et une fois, j'ai une collègue qui est venue me voir et qui m'a dit ouais, en France, il y a bien un roi, nanana. Du coup, je lui réponds gentiment bah non, non, il y a pas de roi. Ça, c'est en Angleterre, au Maroc, en Belgique. Ah, en Angleterre, ok, d'accord. En fait, je me rends compte que j'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais il faut que je m'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est dur de résumer 2 mois en quelques minutes. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui m'échappent et que je réponds pas à toutes les questions peut-être que vous vous posez. Si vous voulez plus de précision sur certains points, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Et si vraiment je vois que ça intéresse des gens, peut-être que je ferai une vidéo un peu FAQ où je réponds aux questions concernant les États-Unis. Voilà, je remercie encore mes parents et les personnes que j'ai rencontrées là-bas parce que vraiment, sans vous, cette expérience n'aurait pas été la même. Ciao!